Bonjour à tous, on se retrouve pour la suite de nos aventures sur Tenting Grail. Et donc, on s'était fait raise par la Sainte Toute Mère parce on est mort en fait au combat. On est décédé. Voilà, ça peut arriver. On s'est fait cappuccino, comme on dit. Oui, donc petit point. En fait, je vous avais dit dans les vidéos que j'ai remarqué que les cartes, elles se tordaient par rapport au lieu. Et donc j'ai un ami qui m'a dit d'essayer de les sleeve parce que chez lui, une fois sleeve, elles se tordaient plus. Donc j'ai essayé de les sleeve et puis on verra ce que ça donne en vidéo. Déjà s'il n'y a pas de reflet, voir si c'est propre et voir si effectivement même d'après, parce qu'il y a un petit écart du coup normal hein, puisque c'est sleeve, si avec les sleeves elles restent droites. Bon, je préfère qu'elles restent droites et qu'il y ait un petit écart que qu'elle se torde. Donc on verra avec le temps. Donc j'en ai slivé, j'ai juste slivé les 4 premières, j'ai pas slivé les autres. C'est un test en fait, tout simplement. Oui, donc on avait le menhir aussi qu'il fallait que je remette. Et donc on commençait ici, à Faluard. On avait donc le gros port qui était à 2 en temps, donc il allait revenir dans 2. En termes de stuff, du coup, on avait gardé notre casque. Que notre casque en fait, parce que le reste c'est des secrets. Donc on a gardé que notre casque. Notre casque qui va nous aider hein, contre le boss là-bas à fuir en fait. Puisque quand on retourne cet objet, on annule une terreur et lui du coup à chaque fois il nous met une terreur. Donc du coup, ce qui fait qu'on pourra le fuir assez facilement sans prendre la terreur grâce au casque. Oui, on a le droit d'utiliser les objets pendant une attaque d'opportunité, hein, c'est vérifié, puisque ça fait partie d'une attaque. C'est pour ça que d'ailleurs il y a des fois c'est marqué prenez un point de vie et on peut pas les annuler. Voilà, ce qui veut dire que là on peut pas utiliser un objet pour annuler. Voilà, c'est pour ça que c'est indiqué. Et donc aussi, j'ai fait une petite erreur aussi dans l'autre vidéo, enfin dans la vidéo précédente que j'ai remarqué. En fait, c'est que quand on fuit une diplomatie, contrairement au combat, on n'a pas besoin de dépenser 1 d'énergie. Alors quand on fuit, c'est gratuit, on résout l'effet échec quand on fuit, mais on ne dépense pas 1 d'énergie. Donc ça, moi j'avais dépensé 1 d'énergie, donc ça m'aidait pas vraiment. Sinon, donc là, on recommence une nouvelle journée d'aube. Par contre, donc en termes d'énergie, on a 2 de partout. Donc on va essayer de jouer autrement, puisqu'on est mort, donc ça veut dire que notre façon de jouer n'était pas ouf. On va essayer de jouer une journée sur deux, de manger une journée sur deux, en descendant au maximum, par exemple la première journée, par exemple là, on va descendre au maximum jusqu'à 0, c'est-à-dire qu'on aura 7 énergies, ce qui est beaucoup. Derrière, on va pas manger, ce qui fait qu'on va perdre 1 HP. Donc après, on va remonter à 4. Après, on redescend au maximum et après, on mange. Comme ça, on se heal à chaque fois. Enfin, je sais pas quel est le meilleur play. Mais le but, en fait, ça serait d'utiliser les 7, de pas manger. Donc on prend un point de dégâts, évidemment. On remonte à 4. Ensuite, est-ce qu'on s'arrête à 2? Si on s'arrête à 2, ça fait 1, 2, 3, 4, puisque on a fait 1, 2, ça fait 4. Et après, on repart à 7. Peut-être que le mieux, c'est ça. Faut voir en fait si... en fait, ça économise de la nourriture, mais évidemment, on perd de l'énergie, je pense, parce que là, ça ferait 7 et 7, 14 si on mangeait tout. Non, même pas. Ça ferait 1, 2, 3, 4, 5. Ça ferait 5. Si on mange tous les jours, ça fait 5 énergies tous les jours. D'accord? Donc sur 2 jours, ça fait 10 énergies. Si on mange une fois sur 2, là, on dépense 7. Après, on remonte à 4 et on dépense 7, donc 8, 9. On sera à 9 et après, on remonte et on dépense 7. Donc en fait, si on mange tous les jours, on est à 10 d'énergie. Si on mange une fois sur 2, on serait à 9 d'énergie. Ce qui veut dire que le fait de manger une fois sur 2, on aurait juste 1 d'énergie d'écart entre le fait de manger tous les jours et le fait de ne pas manger. Par contre, on économise carrément de la nourriture. Donc on va faire cette tactique-là, c'est-à-dire on va essayer de manger une fois sur 2. Ouais, on va essayer de manger une fois sur 2. Pour 1 d'énergie de moins, je pense que ça vaut vraiment le coup. Hein. Parce que si on mange tous les jours, on est obligé de s'arrêter à 2.
1, 2, 3, 4, 5, c'est ça, 5, donc 10, c'est ça. Et si on mange pas, on a 7, on remonte à 4, 7, 8, 9. On est à 9 si on s'arrête là. Par contre, si on continue à être épuisé, on sera à 10. À 10, on mange 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13. Mais bon, là, du coup, on perd. Au bout du troisième tour, on perd si on continue à être épuisé, puisque sinon, ça ferait 15. Et du coup, on en serait à 13 contre 15, donc on perdrait 2. Donc le mieux, c'est de manger une fois sur deux et de dépenser donc toute son énergie quand on mange pas pour perdre un point de vie. Après, on mange, on récupère un point de vie et on s'arrête à 2. Ce qui fait qu'on serait à 9 d'énergie sur 2 tours au lieu de 10. Donc on perdrait que 1 d'énergie, mais par contre, on a quand même économisé 1 de nourriture qui n'est pas négligeable parce qu'une nourriture à chaque tour, c'est énorme. Là, la première chose qu'on va essayer de faire déjà, avant de faire quelque chose, c'est peut-être de trouver de la nourriture déjà. Parce que bon, on n'a que à 2 de nourriture, parce qu'on recommence la game. On a à 2 de richesse, 2 de réputation. Je sais plus ce qu'il faut pour réactiver le menhir ici. Il faut qu'on regarde aussi. Donc déjà, on commence l'aube. Donc l'aube, on réduit le menhir. Donc on passe à 5. On tire une carte événement. On a une nouvelle menace. Piocher une carte du paquet rencontre grise jusqu'à ce qu'on révèle un mot-clé gardien. Noter du plus petit numéro. Ok. Donc là, ça commence déjà fort pour nous. Donc grise. Donc voilà, ça commence déjà fort. On a un gardien qui vient. Plus petit numéro, du coup, c'est 100. Bah, c'est là où on est. C'est là où on est. Non, là on est à 140. Alors, est-ce qu'il faut prendre le numéro de la nouvelle carte ou est-ce qu'il faut prendre le numéro de l'ancienne carte? Ça, je sais pas. Parce que vous voyez, du coup. Donc, on a le 148, la nouvelle carte, et on a à côté le 135 de l'ancienne carte. Sachant que 135 c'est plus bas que 136. Alors, je sais pas s'il faut prendre le nouveau ou l'ancienne carte. Ça, c'est une bonne question. Je sais pas du tout. Déjà, on va piocher le gardien. Donc, rencontre grise. C'est pas un gardien. C'est pas un gardien. C'est pas un gardien. J'évite de vous montrer pour pas vous spoil. Ah, c'est un gardien. Et c'est le chevalier errant. Autant dire qu'il est assez balèze. Assez badass. Faut mélanger le paquet. Alors, le chevalier errant déjà. Donc déjà, lui, il est gardien. Sa quête l'a rendu fou. Priez pour qu'il ne considère pas comme un nouvel obstacle sur la route. Voilà. Bon, la figurine est jolie, c'est sûr. Gardien opportuniste et il est fonceur. Butin, 3 richesses, un objet. Ce qui n'est pas folichon. Il est fort pour 3. Il a combien? 12? Ouais, il a 12. Ok. Si on l'esquive, on est d'accord que on perd rien du tout. Par contre, le problème, c'est qu'il est fonceur. Donc, automatiquement, dès qu'on va aller en combat avec lui, automatiquement, on va perdre 2 points de vie. C'est pas bien du coup. C'est pas bien pour nous, quoi. Donc, on va le mettre ici. On va prendre sa figurine. Donc, sa figurine, elle est ici. Elle est jolie, hein, jolie figurine, ça c'est vrai. Et donc, par contre, maintenant, il faut qu'on le mette dans le lieu le plus faible. Mais je sais pas du coup si on prend en considération. Je sais pas du tout. Il faut que je regarde. Je sais pas du tout. Est-ce que c'est écrit? Numéro de lieu souche, c'est marqué. Donc c'est écrit quoi? Dans Tainting Grail, les actions de personnages vont parfois changer certains lieux de façon irréversible. Vos choix peuvent permettre de remplacer les cartes lieux de sa version transformée. Lorsqu'une carte lieu change, son numéro change également et elle bénéficie d'un nouveau chapitre dans le journal de l'exploration. Le numéro d'origine et du lieu apparaît cependant toujours sur la carte à côté du nouveau et il est appelé numéro souche. Utilisé lorsque vous reliez des clés de direction. D'accord. Exemple, vous arrivez dans un lieu. Ok, donc en fait on l'utilise juste pour relier les clés de direction. Sinon on l'utilise pas.
le lieu souche, le numéro du lieu souche. Donc pour moi, on doit prendre le nouveau numéro. Donc le nouveau numéro, c'est 148 qui est plus grand que 136. Donc lui, il arrive au 136. Donc évidemment, il est à côté de nous, hein. Donc il va nous embêter. Donc là, on a révélé l'événement et du coup, maintenant, il faut lancer le dé pour savoir ce que fait le gardien. Ce qui nous intéresse, c'est évidemment qu'il se barre, donc qu'il fasse un X. Mais bon, ça m'étonnerait. Donc c'est parti. Oh! On a eu de la chance. On a fait un X, donc du coup, il est défaussé. Et pourtant, j'ai bien lancé, hein. Bon, bah il part. Allez, bah, au revoir chevalier, hein, à la prochaine. Et puis, passe nous dire bonjour la prochaine fois. Hein? Le mec, il fait le mariole alors qu'il aurait été dans notre case, on était dans la merde. Ok, donc là, voilà, tout va bien. Maintenant, on va pouvoir commencer à jouer. Je me rappelle plus aussi qu'on peut prendre de la nourriture, clairement. On sait que le fait de monter là, ça nous permet de débloquer donc le truc de la quête, c'est-à-dire la mer d'Adiante. Après, une erreur aussi que j'avais fait, je pense, c'est j'avais énormément de richesses et énormément de réputation. Peut-être qu'on aurait pu les transformer en nourriture ou en ce qu'on veut, mais je n'ai pas vu de carte qui permettait de les transformer. À part là, gagner une richesse, mais on prend une rencontre violette. Là, c'est de la magie. Donc c'est vrai que je sais pas. Ah oui, déjà la première chose à faire, c'est regarder le menhir, qu'est-ce qu'il faut pour l'activer, parce qu'on va pas se retrouver comme des cons comme l'autre fois. Donc c'est le lieu 100. Du coup, c'est le 148. 148. Donc 148, pour savoir ce qu'il faut pour activer le menhir. Alors, il faut donc 1 d'énergie, 1 de richesse et 2 de magie. Donc pour l'instant, si je garde ma richesse et mes 2 de magie, on peut réactiver le menhir. Donc déjà, ça, on est bon, on peut le réactiver. Sachant qu'il y a le gros port qui va arriver dans 2 tours. Et le gros port, il va arriver sur le numéro le plus bas, normalement. Donc il devrait arriver à Broche-Courage. Sauf si on révèle d'autres lieux, évidemment. Parce que là, ce qui nous intéresserait de faire, c'est de déplacer le menhir à Faluard. D'accord? Quoique. Est-ce que c'est important de le déplacer? Elle est où déjà le... Je sais plus. Elle est là, hein, le truc de la quête. Parce que si le truc de la quête est là, j'y vais direct, hein. Voyons voir. Donc là, il y a Faluard à l'abandon. Donc Faluard, on a dit que c'était ici à peu près. Voilà. Là c'est le menhir qui se trimballe. Donc là, il y a une ville. Là, il y a une ville. Nous, on veut aller au cercle lunaire. Donc c'est peut-être plus à gauche. C'est ça, c'est le cercle lunaire, nous, qu'on va aller. Non, c'est dans la mer d'Adiante. La mer d'Adiante, c'est ici, nous, je crois. Ouais, c'est ici, avec les forêts, là, où il y a donc c'est au nord. Donc je pense que c'est au-dessus. Voire peut-être même encore au-dessus, hein. Je sais pas s'il faut du coup que je la déplace. Je me rappelle plus. Il me semblait qu'il fallait que je la déplace parce que sinon on n'avait pas accès. Mais je peux me tromper après, hein. Ça fait chier de partir. En fait, ce qui fait chier, c'est que de partir, de se rendre compte que ah merde, là c'est pas là, il faut déplacer le menhir, revenir, et du coup on fait une rencontre bleue. C'est embêtant ça. Est-ce qu'on le déplace pas maintenant et puis comme ça on est tranquille? Je crois qu'on peut pas l'activer le menhir, hein, si il est à côté. Je vérifie. 148, on a dit. C'est pas écrit. C'est pas écrit si on peut le réactiver, même s'il est à côté. C'est pas écrit du tout. C'est pas écrit, donc je sais pas. Ça coûte 5 pour le tracter quand même, hein. À moins qu'on demande de l'aide au village. Peut-être qu'on peut explorer pour demander de l'aide. Je crois qu'à un moment donné, on pouvait demander de l'aide pour nous aider à le tracter. Ce qui nous permettrait peut-être de payer moins cher. Bon, on va faire ça. On va explorer, donc on va passer à 6. On va explorer pour voir si on peut demander de l'aide aux villageois pour nous aider à le tracter. Donc on passe au 148. En plus, je crois pas qu'on ait exploré celui-là une fois le nouveau village, je me rappelle plus. Peut-être qu'on peut pas, remarque, hein. Peut-être qu'on peut pas demander de l'aide. Donc Fal d'Orca.
La ville est surpeuplée, des tensions éclatent avec les gens de Budorka et ceux de Falfuar. Personne n'est vraiment satisfait de la situation, mais au moins les Falfuariens sont maintenant sous la protection d'Aminir. On trouve malgré tout quelques signes positifs, de nouveaux bâtiments se construisent, les vieux discutent de leurs divergences religieuses et d'une liqueur bizarre, à base de lait de brebis qui fait fureur dans les tavernes du coin. On peut se balader dans les rues, je crois qu'on l'avait déjà fait, ou parler de l'avenir avec les chefs. Donc on va aller parler de l'avenir avec les chefs, parce que se balader dans les rues, je crois qu'on l'avait déjà fait. Allez, entrée 3. Vous découvrez que la ville souffre d'un problème de surpopulation. Des gens aimeraient bien trouver de nouveaux foyers, mais les endroits sûrs se font rares. Promettez-leur de trouver un endroit sûr. Bon, ça je peux pas, ça requiert les chapitres 11 et 12. Mener une partie de la population de Faldorka dans un endroit sûr. Chapitre 14, je peux pas, ou partir. Retourner au début, effectuer un nouveau choix. Donc je suis obligé de partir au début, donc du coup je vais choisir balader dans les rues entrée 7. Vous irez parmi les bâtiments de pierre et les échafaudages. Dans les environs, on trouve autant de souches fraîchement coupées que d'arbres encore debout. Au centre du village, des gens se prosternent devant un grand chêne. Dans les ruelles des soulettes sacrifient des petits animaux sur les autels de fortune. On peut méditer, noyer nos soucis, faire une offrande. Je crois qu'on avait médité la dernière fois. Noyer nos soucis, on n'a pas envie. On va faire une offrande. Allez, entrée 5. Vous attrapez facilement un rat, ces derniers temps il pullule dans les rues, ou vous l'accrochez de l'un de ces hôtels primitifs. Vous croisez un citoyen au teint maladif qui vous adresse un sourire de sympathie. Vous tuez l'animal et immaculez de sang les pierres brunes de l'hôtel. Chaque membre du groupe gagne un de terreur. Commence bien. Donc j'ai gagné un de terreur. Et chaque membre du groupe qui possède 2 magies ou moins gagne un magie. Donc je gagne un magie puisque j'ai 2 magies. Fin de l'exploration. Voilà. Bon bah en fin de compte, on peut pas leur demander de l'aide et donc ça sert strictement à rien. Donc on va déplacer le menhir directement, on va pas perdre de temps. Donc je vais dépenser 5 d'énergie. C'est beaucoup, hein, mais bon, pas le choix. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Je suis à 1 et du coup, je déplace le menhir avec moi pour aller ici. Du coup, ce qui me débloque le 133 et le 153. Donc on va évidemment décaler tout le bordel. Donc ça débloque le 133. Donc 133. Je sais plus ce que c'est. Ah, c'est le cercle lunaire. Et au-dessus, le 153. Bah, le 153, c'est la mer d'Adiante. Donc on n'avait pas forcément besoin de déplacer le menhir. Tant pis. Mauvais choix stratégique. Donc je vais les sleeve en même temps. Voilà. Donc on a le cercle lunaire. Donc ça on le connaît. Hein. Bon par contre voilà, là ça on aurait dû le faire, payer un richesse pour gagner de la magie. On aurait peut-être pu le faire la dernière fois. Donc le 133 qui est ici. Et donc le 153. La mer d'Adiante. Qui est ici. Voilà. C'est vrai que du coup, elles se tordent un peu moins les cartes. Faut avouer. Faut avouer qu'elles se tordent moins les cartes et du coup, ça fait. Bon, du coup, c'est moins collé, évidemment, mais c'est vrai qu'elles se tordent moins et ça fait moins bordélique. J'avoue. Ok, donc ça c'est fait. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller à la mer d'Adiante. Du coup, c'est ce qu'on va faire. Donc, on va se déplacer. Donc, on va aller faire 0 pour aller, hop là, à la mer d'Adiante. Voilà, on va à la mer d'Adiante, ce qui nous permet de débloquer donc du coup le 152. Qui nous donne quand même un chemin pour se barrer du gros port dans tous les cas. Donc c'est quand même, en vrai, c'est quand même pas plus mal d'avoir déplacé le menhir. Donc 152 croisés, ou on peut aussi activer un menhir d'ailleurs. Mais je sais pas ce qu'il faut. Voilà. C'est vrai que c'est... J'avoue qu'en fait les sleeves c'est mieux, ça les tord moins.
Donc effectivement, après, comme là le rocher, on voit pas, c'est pas vraiment collé, je reconnais. Mais, elles sont pas tordues, donc en fin de compte, ça revient un peu au même. Je sais pas si je peux les mettre en quinconce pour que ça soit collé. Je pense que si. Voilà, c'est du détail, hein. Non, ça tient pas. Ça glisse. Ça tient pas. Elle glisse. Voilà. C'est mon côté maniaque, ça. Peu importe. Ok, donc, bon, c'est pas grave. On voit quand même le monde. Ouais, si on voit. Moins, ouais, c'est un peu moins. Bon, on verra si on les laisse ou pas. Vous me direz dans les commentaires vos préférences. Quand on arrive dans ce lieu, il faut lancer un cadran. Ok, donc il faut faire la cascade réalisée par un professionnel. Le but, c'est de ne pas avoir évidemment le crâne. Donc je lance. Hop là, et j'ai eu le Saint Graal. Donc, rien ne se passe. Parfait. Écoutez, on n'a plus d'énergie, donc là, on ne va pas avoir le choix que de mettre fin à la journée. Donc du coup, on n'a plus d'énergie, donc on passe au crépuscule. Au crépuscule, on décide de ne pas manger, hein, comme prévu. Donc du coup, on perd un point de vie. Ok. On remonte notre énergie, donc on la remonte à 4. On doit faire un rêve. Du coup, à la mère d'Adiante, il y a un rêve à faire. Alors, je sais plus c'est quoi. Ah si, je me rappelle. Elle nous donne les indications pour suivre le chemin. Faut qu'on le marque, hein, parce que franchement, sinon c'est impossible. Alors, ils nous disent en gros donc. Ignorer la puanteur et le froid. Ça, c'est ce qu'ils nous disent. Après, on avance dans un nuage de poussière en se laissant glisser le long d'une étrange langue. Et après, on les suit en direction des flots mugissants. Ok? Donc ça, c'est ce qu'il faut retenir par rapport au rêve. Ça, on l'avait déjà lu, hein, de toute façon. Donc ensuite, on passe à l'aube. L'aube, du coup, on réduit le menhir de 1. Il passe à 4. Ça va très vite, le menhir. Hein. Mais bon, on sait qu'on peut, dans tous les cas, le réactiver ici. On peut même en mettre 2, du coup, en vrai. Parce qu'il n'est pas dit ici qu'il faut obligatoirement une figurine de menhir pour le réactiver, contrairement à ici, je me rappelle. Donc ici, on peut même en mettre 2 si on veut. Mais bon, ça n'a rien. Ok, ensuite. Événement, en espérant que c'est pas un événement de merde. Ah oui, je réduis donc de 1 le cadran du gros port. Hein. Donc boum, il passe à 1. Ok, donc encore un tour. Et après il arrive. Un temps magnifique, c'est parfait. Même si on va pas forcément s'en servir. Donc du coup, c'est à nous de jouer. Donc là, eh ben, écoutez, on va explorer. Hein. Donc là, on explore. Sauf que cette fois, on prend évidemment une feuille. Enfin, une feuille. Je parle pas d'une feuille dans la vraie vie. Hein, une feuille d'arbre. Une feuille d'arbre. Et on prend, donc c'est le 153. On prend une feuille d'arbre, évidemment, ou des cailloux pour tracer notre chemin. Comme le petit poussé. Voilà, parce qu'on s'est fait avoir une fois. Hailey s'est fait avoir une fois, clairement, et du coup, maintenant, elle décide d'utiliser la technique du petit poussé. Ah oui, elle est pas bête. Hein. Donc, on va écrire, du coup, ce qui se passe. Donc, je vais prendre une nouvelle feuille vierge. Ça, je vais effacer. Voilà. Donc, je vais prendre une autre feuille plastifiée vierge et je vais écrire notre chemin dessus. Une fois un stylo. Bah oui, parce que là, on s'est fait avoir une fois, on va pas se faire avoir 2 fois. En essayant de se rappeler le souvenir. Donc on explore, ça nous dit quoi? Faut qu'on relise parce qu'on se souvient plus. Donc à perte de vue, le sol est recouvert de fougères qui montent jusqu'à la taille, il n'y a ni route ni piste, les plantes poussent beaucoup trop vite
et recouvre chaque centimètre de terrain découvert. Il n'y a pas vraiment de raison valable de s'aventurer dans la mer d'Adiante. Au fil des ans, divers marchands et voyageurs audacieux ont tenté de l'utiliser comme raccourci sur le périple long et risqué qui sépare Camelot du nid de Corbeau. La plupart d'entre eux ont appris à leurs dépens à quel point cet endroit est dangereux. L'épais tapis de feuilles vertes dissimulant toutes sortes de ravins et autres déclivités périlleuses. On sait. On peut essayer de traverser la mer ou descendre. Donc nous, on devait descendre. Autrement, on peut descendre dans l'une des ouvertures situées au milieu. Il faut tréfonds d'Adiante. On a ça, tréfonds d'Adiante? Je crois pas. Hein. Je vais regarder. Ouais, on a deux parties de tréfonds d'Adiante. On a la 1 et la 2. Donc à la rigueur, on pourrait directement descendre dans l'une des ouvertures situées au milieu de la mer d'Adiante. Recueillir au moins une partie du statut. Aller à l'entrée 10 ou 23 au choix. Ben, on va faire ça. Écoutez, je pense qu'on va d'abord aller à l'entrée 10 pour commencer. Donc entrée 10. Allez, entrée 10, c'est parti. Donc, si vous n'avez pas encore préparé le cadran, placez un cadran à proximité et réglez-le sur 6. Donc ça, on commence à être habitué. Donc je prends un cadran que je règle sur 6. Donc déjà, on était à l'entrée 10. Hein. Jusque là, tout va bien. Ensuite, une pâle lumière émane d'une ouverture située en hauteur. Vous sentez une légère brise. Donc soit on grimpe pour mettre ça à l'exploration, soit on se dirige vers une galerie d'où émane un souffle d'air froid, soit choisissez un tunnel accidenté, ou soit on se faufile dans une fissure maladroite et voyez où elle vous mène. Donc déjà, il ne faut pas qu'on suive la puanteur et le froid, c'est ce qu'il nous a dit. Donc on ne peut pas se diriger vers la galerie. On peut soit choisir un tunnel accidenté, ou soit on se faufile dans une fissure malodorante et voyez où elle vous mène. Mais pareil, on ne peut pas aller au niveau de l'odorat. Malodorante, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Je suppose que ça veut dire qu'on a du mal à... Je sais rien. Écoutez, on va aller plutôt dans un tunnel accidenté, on va à l'entrée 6. Donc on va à l'entrée 6. Réduisez le cadran d'air de 2. Ok. Donc il passe à 4. Ok. Vous avancez prudemment. L'obscurité dissimule de nombreux dangers et vous pouvez tomber dans une crevasse à tout moment. Votre torche projette des ombres dansantes sur les parois couvertes de moisissures. Okay. On peut soit se diriger vers une caverne mieux éclairée ou emprunter un tunnel poussiéreux. Je crois qu'il nous parlait d'un tunnel poussiéreux, le livre, enfin le rêve. Ouais, donc on va aller vers le truc poussiéreux, 19. Il me semble qu'il nous parlait d'un truc poussiéreux, hein. Donc 19. Je peux me tromper, hein, mais il me semble. Réduisez donc le cadran d'air de 1. Encore un. Donc il passe à 3. C'est chaud à chaque fois. Chacun de vos pas soulève un nuage de poussière qui vous irrite la gorge. La lumière de votre torche vacille. Descendez le long d'une pente raide. Empruntez un passage calcaire. Prenez le couloir qui empeste la mort. Choisissez le tunnel au relief accidenté. Déjà qui empeste la mort, on doit éviter, je crois, le tunnel qui... on doit éviter le tunnel qui a de l'odorat. Je marque 19. Donc on fait quoi? On descend le long d'une pente raide. Je pense que ça peut être ça. Passage calcaire. On va descendre le long d'une pente raide, 24. Je vais marquer 24. Et oui, parce que là on est le petit poussé, hein, donc on met des cailloux sur notre chemin. Donc 24. Alors 24, réduisez le cadran d'air de 1 encore. Donc on passe à 2. C'est chaud ça. Hein. Vous vous faufilez entre des colonnes finement décorées.
les fresques représentent des gens qui tuent des précurseurs et combattent le weird. Cela vous fait penser à votre propre mission. Vous reprenez espoir. Chaque membre du groupe perd 2 terreurs. C'est cool ça. Donc je gagne pas, je perds, hein, donc je passe à 0. Ensuite, on peut descendre en direction de grognement ou remonter vers une grotte à l'odeur effroyable. Donc évidemment, il ne faut pas qu'on aille voir l'odeur, c'est ce qu'ils nous ont dit. Donc on va en 25. Donc je vais écrire 25. Si on retrouve du premier coup, franchement, on a de la chatte. Hein. Qu'on y est passé pendant, je sais pas combien de temps la dernière fois. 25. Alors, c'est marqué. Si vous jouez le chapitre 5 ou plus, caméra, merci. Non, on joue pas le chapitre 5. Donc sinon, réduisez le cadran d'air de 1. Et on est à 1. Donc ça tombe bien, on passe à 1. Ok. Cette profonde caverne semble plus ancienne que Toitan elle-même. Les parois éclairées par les rayons du soleil qui s'infiltrent à travers les failles du plafond sont décorées de grandes fresques qui dépeignent les rituels et les coutumes des précurseurs. Il n'y a personne, mais vous avez le sentiment que ce n'est pas la dernière fois que vous venez dans cet endroit. Retournez à l'entrée 24. Ok, donc là le 25 nous redit de retourner à 24, donc c'est pas vraiment là. Et donc 24, oh là là, réduisez le cadran d'air de 1 et du coup il arrive à 0 du coup le cadran. Parce que là je suis à 1. Donc il arrive à 0, donc s'il arrive à 0, chaque membre du groupe gagne 4 et perd 2. Putain, c'est ouf ça. C'est quand même dingue hein, ce putain de truc. Hein. 4, c'est impressionnant. Perd 2, 1, 2. C'est n'importe quoi de gagner 4 d'un coup. Puis aller à l'entrée 16. C'est n'importe quoi ce truc. D'aller de gagner 4 comme ça. Donc ça on l'avait déjà lu. Hein. Vous commencez à suffoquer, machin, machin. On sort et fin de l'exploration. Franchement, c'est n'importe quoi de gagner 4 comme ça d'un coup. Enfin, c'est juste n'importe quoi. Donc là, on n'a pratiquement plus d'énergie. On a exploré, on a raté. Oh là là. On peut rien faire pour baisser. On peut rien faire pour baisser notre putain de terreur à part aller au menhir. Je pense qu'on n'a pas le choix, on va aller au menhir. Faut baisser notre terreur, on n'a pas le choix, sinon on devient fou. On peut pas se permettre de réexplorer, sachant qu'on va encore gagner de la terreur, on va devenir fou et après c'est galère quoi. Est-ce qu'il y a un lieu qui me permet de baisser la folie? Il n'y en a pas. À part évidemment là où il y a le menhir, évidemment. Sinon, il n'y a rien qui me permet de baisser la folie, on est d'accord. Donc je vais pas avoir le choix que de descendre. En plus, ah si je peux descendre. Est-ce que donc du coup je descends au menhir qui me permet du coup de me soigner après vu que je vais manger, sachant qu'on a pratiquement plus de bouffe aussi, ce qui me permet de descendre ma folie de 1. Ou alors on se dit fuck, on descendra la folie plus tard et on continue. Dans tous les cas, une fois qu'on est fou, on s'en fout, on est fou quoi. Parce que là, si on va là et qu'on descend la folie, après, si on y retourne, on va reprendre de la folie, donc on va perdre du temps. Donc je pense qu'on va se dire fuck, tant pis, on deviendra fou, c'est pas un problème. Je pense qu'on va encore explorer. Du coup, maintenant qu'on est épuisé et vu qu'on va manger, ben ça vaut le coup de perdre la dernière énergie. Donc on va perdre 1 d'énergie pour explorer, du coup, encore une fois. Et on n'a pas le choix de le faire, à un moment donné, il faut trouver. Donc 153. Donc maintenant, on a par contre quelques indications. On sait que le 25 nous ramène au 24. Donc même chose que tout à l'heure, sauf que tout à l'heure, on était à l'entrée 10. Et là, on peut directement aller au 23. Quand on a fait, nous, notre exploration, on a fait 10, 6, 19, 24 et le 25 nous a ramené au 24. Et on n'a jamais été au 23 jusqu'à maintenant. Donc à la rigueur, au pire, on va aller directement au 23 pour voir ce que ça fait. Donc, on va changer de chemin. Donc 23. Donc on va au 23.
C'est vraiment un casse-tête ce truc, c'est horrible. Donc vous vous frayez un chemin à travers les guirlandes de mousse. Si vous n'avez pas encore le préparé, évidemment, il faut le remettre sur 6. En plus, 6, c'est vraiment pas beaucoup. Ok, 6. Vous sentez un courant d'air froid. Évidemment, il ne faut pas le suivre. Prenez le premier. Ah oui, c'est vrai, il y a les deux couloirs pourris là. Il me semble que le 8, on l'avait déjà fait. Je sais plus le 11. On va aller au 11. Donc je vais noter le 11. Ou alors ça se trouve, il faut suivre l'air froid, mais non, il me semble bien que le rêve il dit pas ça. Hein. 11, ça fait quoi déjà? 13, 11. Réduisez le cadran de 1. Donc il passe à 5. Donc la mousse sèche et les champignons flétris bruissent sous vos pas. Des brindilles acérées griffent vos mollets. On peut manger quelques champignons hallucinogènes. Requiert larve, payer 1. Chaque membre du groupe perd 2. Ah, ça, je peux le faire. Je vais le faire. Parce que c'est marqué payer. Ah non, je peux pas le faire, c'est marqué payer. Merde, c'est pas marqué perdre. Je peux pas le faire. Parce que je peux pas payer de... Merde. Par contre, on sait que là, on pourra venir perdre. Donc à la gare, on le fera au prochain tour. Traversez un rideau de mousse verte et luxuriante ou dirigez-vous vers des endroits où la mousse fait peu à peu glace au calcaire. Place au calcaire. Je sais pas, écoutez, 23, on n'y a jamais été, donc on va aller au 23. On sait qu'à 11, on peut perdre de la terreur pour 1 d'énergie. Donc ça, à la rigueur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir au prochain tour pour baisser notre énergie, notre terreur par contre de 2. Donc ça, c'est cool. Donc on a dit 23. Bah ouais, je note, donc c'est beaucoup plus facile évidemment, mais si on a déjà perdu une fois là-dessus. Vous vous frayez un chemin à travers des guirlandes de mousse. On l'a jamais fait le 23, non? Si vous n'avez pas encore préparé le cadran, bah c'est ok, c'est fait, c'est bon. Vous sentez un courant d'air froid. Prenez le premier couloir de verre de mousse, 11 ou le 8. Tout à l'heure, on a fait... Bon, on vient de le faire le 11 là, on en sort du 11. Je me suis trompé ou... Non, non, bah non. On sort du 11 là, ok? Attendez, je regarde le 11. Il nous dit bien d'aller au 23, on s'est pas trompé. 11. Oui, soit 23, soit 14. Donc on a décidé 23. Donc en fait, on est revenu... Ah oui, on est revenu au point de départ comme un débile. J'avais pas tilté, mais on est revenu au point de départ. On peut aller à l'entrée 8. Bon, on va à l'entrée 8. On est con, on est revenu au point de départ en fait. On est des gros débiles. On a fait 23, 11, 23. On est des débiles. Donc 8. Réduisez donc le cadran d'air de 1. Donc du coup, je passe à 4. Les poros sont couverts d'une épaisse mousse jaunâtre et malodorante. On peut récolter des plantes médicinales dans la mousse. Récolter les plantes requiert Hailey et payer 3, je peux pas. Parce que je peux pas payer 3 parce que j'ai pas d'énergie. On peut descendre dans une galerie humide ou s'enfoncer dans le tunnel couvert de mousse. 23. Et 23, c'est là d'où on vient. Donc on va aller en 15. Parce que en fait, le 23 nous permet d'aller soit en 8, soit en 11. 15. Réduisez le cadran d'air de 1. On passe à 3. Lancez un dé en ajoutant votre prudence. Donc, ma prudence, c'est 1. J'ai fait 6. Donc 6 plus 1, ma prudence, ça fait 7. Donc 7, qu'est-ce qui se passe? Si le résultat est inférieur à 5, vous dérapez et on perd un point de vie, donc c'est bon. Vous arrivez à un croisement souterrain, l'eau ruisselle le long des murs. Allez en direction de l'air pur. Allez à l'entrée 5, on n'y a jamais été. Empruntez une galerie dont le sol est recouvert d'insectes morts, entrée 9. Là, on n'y a pas été. Enfin, la dernière fois, je crois qu'on y a été. On peut se faufiler dans une crevasse sombre pleine de racines qui pendent au plafond. Allez, entrée 1. Ou remonter vers une zone couverte de mousse. Donc, entrée 8, on vient de l'entrée 8. Allez en direction de l'air pur. Vous êtes persuadé qu'il s'agit de la sortie. Je crois qu'il faut aller vraiment au fond. Hein.
Donc on va aller dans une crevasse sombre pleine de racines qui pendent au plafond. Donc on va aller à l'entrée 1. Donc du coup, 15 et on part à l'entrée 1. Réduisez le cadran de 1, donc je passe à 2. Donc vous vous retrouvez dans un espace exigu, des racines pendent au plafond où vous dirigez une étroite ouverture malheureusement hors d'atteinte. On peut grimper une pente douce menant à une galerie humide, on va à l'entrée 15. On y a déjà été. Non, on n'y a jamais été. Ah si, on y a déjà été l'entrée 15. C'est là d'où on vient. Vous prenez un passage étroit rempli d'insectes, entrée 9. Eh bien on va aller à l'entrée 9. Parce que l'entrée 15, c'est là d'où on vient. Ok, entrée 9. Réduisez le cadran de 1, on est à 1, donc là il va falloir se barrer si on peut. On peut donc, les carapaces d'insectes qui couvrent le sol forment un véritable tapis qui craque sous votre passage. On peut engager dans une galerie humide, dirigez-vous vers la zone détrempée. Entrée 1, on en vient de l'entrée 1. Remontez la pente d'où émane un souffle d'air froid ou se rapprocher des bruits étranges provenant des galeries inférieures. Je crois qu'il fallait suivre les bruits, mais je ne suis pas sûr. Entrée 1, en tout cas, on y a déjà été. Entrée 15, on l'a déjà fait. Il nous reste la 18. Mais bon, on a dit qu'il ne fallait pas aller vers le froid. Donc on va aller à la 12. On va aller à la 12. Mais bon, j'ai plus d'énergie. Donc s'ils me disent de... Ouais, bah ouais. Non, la 12, ça va pas parce que réduisez le cadran de 1. Et donc du coup, je suis à 0. Et donc s'il atteint 0, on perd 2. On gagne 2 de terreur et perd 1 d'énergie. Donc évidemment, l'énergie, je peux pas la perdre. Et je gagne de 1 de boum. Je passe en folie. Ah là là. Et du coup, je gagne une carte. Vous êtes fou, je sais pas quoi là. Vous devenez fou, voilà, c'est ça. Vous devenez fou. Et qu'est-ce qui se passe? Et après, on va à l'entrée 16. Et l'entrée 16, elle nous dit... L'entrée 16, elle nous dit justement de se barrer. Et fin de l'exploration. Peut-être qu'il faut faire l'énigme, hein, parce que là, on sait que à 12, il y avait un mec qui posait une énigme. Peut-être qu'il faut réussir l'énigme pour avoir le calice. On ne sait pas vraiment. Dans tous les cas, fin de la journée, obligatoirement, parce qu'on n'a plus d'énergie. On est fou. On a été 2 fois dans le bordel, on est fou. Hein. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on est fou? Le repos ne vous permet plus de récupérer de santé, donc ça, c'est pas cool. On fait plus de rêves, seulement des cauchemars. Et quand on voyage ou quand on explore, lancez un cadran. Crâne, on perd 1 d'énergie et on continue notre action. Ou Graal, rien ne se passe, continuez votre action. Okay. Oh là là. Donc là, du coup, fin de la journée, donc ça sert à rien de manger, hein, du coup. Bah si, le repos ne vous permet plus de récupérer de la vie, mais du coup, si je mange, je récupère pas 1 de vie, mais je perds pas 1 de vie non plus. Donc je vais quand même manger, donc je mange, je récupère pas 1 de vie, d'accord. Je récupère 4 d'énergie. Voilà. Ensuite, du coup, on fait un cauchemar et non un rêve à la mer d'Adiante. C'est 153. Alors, 153. C'est où? Cauchemar. Ah bah c'est la même chose. Rêve cauchemar, c'est exactement la même chose. Donc voilà, on l'a déjà lu. Il nous donne l'indice. Donc de la poussière, suffocant. Faut ignorer la puanteur et le froid. On avance dans l'obscurité. Ouais, mais je comprends pas. Enfin, c'est complètement, c'est carrément dur. Hein. Enfin, franchement, il faut avoir de la chatte, quoi. Même en écrivant, on n'y arrive pas. C'est chaud. Hein. Enfin, je sais pas si. C'est notre quête, quoi. C'est ça le pire. C'est trouver le vrai Graal dans la mer d'Adiante. Voilà, c'est notre quête. On n'y arrive pas. Donc c'est pas une question des choix que j'ai fait avant les chapitres. Hein. C'est pas ça, parce que là c'est notre quête en cours. C'est pas le problème. C'est que là on n'y arrive pas. C'est carrément dur. Si on n'est pas, on serait 2 persos. C'est peut-être un peu plus vite. Non, mais c'est carrément chaud. Hein. Donc là on passe à l'aube. Ah, en plus, il y a le gros porc qui va arriver. Donc le gros porc, lui, son marqueur temps, il est déduit. Enfin, il est défaussé, du coup. Donc du coup, il spawn. Enfoiré. Il spawn où? Bah, il spawn au plus petit numéro. Donc c'est le 133. Donc ici, au cercle lunaire.
Je vérifie quand même si c'est le plus petit numéro, mais il me semble que oui. Numéro le plus bas, c'est ça. Numéro le plus bas, c'est le cercle lunaire. Ok. Le truc, c'est que après, on ne sait pas s'il joue. Voilà, on ne sait pas s'il joue parce que là, c'est d'où l'importance de savoir si il faut d'abord, comment dire, le temps magnifique, on s'en fout. En fait, l'importance de savoir l'ordre des choses, c'est justement savoir s'il joue ou pas. On ne sait pas. Est-ce qu'il joue tout début de l'aube, ce qui fait que c'est avant qu'on réduise le marqueur temps. Vous voyez? Parce que s'il joue tout au début, comme ils disent, en fait, les Anglais, ils disent, ils jouent vraiment au début de l'aube, c'est-à-dire ils joueraient même avant que je réduise le marqueur temps. C'est-à-dire que de base, il joue, après je réduis le marqueur temps, donc il spawn, donc il se déplace pas à ce tour-là. Vous voyez? Alors que si on le fait jouer avant ou même après un gardien, bah là, il va se déplacer. Donc du coup, je perds un tour en fait. Donc on sait pas. Voilà, on sait pas la vraie règle. On ne sait pas. Si on suit l'indication anglaise qui disent au début de l'aube, bah pour moi, au début de l'aube, c'est avant tout. Pour moi, le début de l'aube, c'est avant tout. Là, version française, c'est marqué à l'aube. Donc on va se fier à la version anglaise, on va jouer comme à la version anglaise. De toute façon, le jeu est déjà assez dur comme ça. Donc on va dire qu'il joue avant. Voilà. Après, on réduit donc le temps. Il spawn. Et donc il joue pas. Donc là, il reste là pour l'instant. Ensuite, on réduit le menhir. Donc il passe à 3. Et ensuite, on prend une carte événement qui nous dit brouillard dense, chaque exploration dans un lieu sans communauté coûte 1 supplémentaire. Donc ça, c'est pas ce qu'on voulait évidemment, parce que nous, déjà que ça nous coûte 1 en plus, on est dans la merde. Et ensuite, c'est tout. Ensuite, c'est les gardiens, mais on s'en fout. Donc ensuite, c'est à nous de jouer. Il va falloir qu'on recommence à explorer. De toute façon, tant qu'on ne trouve pas le Graal, là, on est HS, hein, je vous le dis. On peut toujours réactiver pour l'instant le menhir en dessous, il n'y a pas de problème, parce qu'on a 2 de magie et 1 de richesse, ou 2 de richesse, je sais plus. On peut toujours réactiver, donc ça c'est pas un souci. Ok, donc on va devoir, on va explorer. Donc première action, je vais explorer, donc ça me coûte 1 pour explorer, plus 1 à cause du brouillard, et plus il faut que je lance un cadran, parce que je suis fou. Donc je lance un cadran, et j'ai eu le crâne, donc crâne, je perds 1 d'énergie, en plus, pour explorer une fois. Hein. Donc là, j'ai perdu 3 d'énergie pour explorer une fois, vous imaginez? Et donc on explore. Bon, soit on peut partir en 10, soit on peut partir en 23, maintenant on commence à connaître. En 10, on était arrivé en 24, et après le 25 nous a dit de revenir en arrière. Ou en 23, on a fait un petit peu de la merde avec le 23 justement. Et on nous a donné le 8, on nous a donné le 11, et après on nous a donné je sais plus quoi. Mais après on peut aller avec le 23, on peut aller en 12 faire l'énigme. Est-ce qu'il faut faire l'énigme? Je sais pas. Mais on sait que le 11 nous fait perdre de la terreur. Mais il faut 1 d'énergie. Et ça nous fait perdre 2 de terreur. Si on perd les 2 de terreur avec le 11, on n'est plus en folie. Ça peut être sympa quand même. Donc est-ce qu'on partirait pas en 23? Ensuite, est-ce qu'on partirait pas en 23? Ensuite, en 11 pour perdre de la terreur. Après, on part soit en 23, soit en 15. Et après, en fait, le but, c'est d'aller en 12 pour essayer de faire l'énigme. Mais je sais plus, je crois qu'il faut dépenser de l'énergie pour faire l'énigme. Et donc, du coup, vu qu'on en a plus, on est comme un débile. On peut pas le faire. Je crois, hein. Peut-être pas, remarque. Non, peut-être pas, remarque. On peut essayer, à la rigueur, de faire l'énigme. Je sais pas si vraiment l'énigme ça fait quelque chose. Je sais pas si ça donne quelque chose de faire l'énigme. J'en sais rien. Peut-être pas, remarque. Donc,
Je me tâte. Je sais pas si on part en 10 pour, ou si on part en 23. Je sais pas si on part en 10 ou si on part en 23 pour baisser la terreur ou si on part en 10 parce que je pense que le chemin il est quand même plus facile. Sachant que le 24 nous donnait 3 choix et que le 25 on l'a déjà fait. Donc il nous restait 2 choix à faire. Mais je sais pas si ça aboutit justement sur le Graal, j'en sais rien. Bon, on va partir en 10. De toute façon, au pire, la terreur, il faudra qu'on la baisse après. On va partir en 10. Alors, c'est 153. Donc 10. C'est quand même, franchement, c'est quand même super dur. Hein. C'est n'importe quoi. Donc on met évidemment le cadran sur 6. J'en peux plus de cette quête là. Je crois que c'est la pire quête de tout le jeu qu'on a fait pour l'instant. Parce que bon, le reste ça allait encore, mais là, explorer 40 fois pour... c'est le pire truc. On peut grimper pour se barrer, mais c'est parce qu'on veut, parce qu'on vient de explorer. On peut se diriger dans une galerie d'où émane un souffle d'air froid. 18, ça faut surtout pas le faire. La dernière fois on a fait 6. Ou alors malodorante. Ça veut dire quoi malodorante? Je reviens. Je vais mettre en vidéo la pause, je vais taper sur Google malodorante pour voir ce que ça veut dire. Ok, donc malodorante, ils disent sur Google, ça veut dire qu'il y a une mauvaise odeur. Donc nous, on ne doit pas suivre l'odeur. C'est ce qui a été dit dans le rêve, à moins que le rêve nous dise de la merde. Il faut ignorer la puanteur, c'est ce qu'ils nous disent. Ok, donc là, déjà en 10, on ne peut pas aller dans le truc malodorant, parce que c'est une mauvaise odeur. On ne peut pas se diriger vers le froid, donc obligatoirement, on est obligé de prendre l'entrée 6, comme tout à l'heure. Donc on prend l'entrée 6. Obligé, c'est le rêve qui nous dit ça. L'entrée 6, il nous dit de réduire le cadran de 2. Donc on passe à 4 déjà. On n'a pas le choix de toute façon, là on est obligé d'aller en 6. Ensuite, on nous dit qu'on avance prudemment. Et là, soit on se dirige vers un tunnel poussiéreux, soit vers une caverne mieux éclairée. Tout à l'heure, on avait été justement vers le poussière. Pourquoi? Parce que le rêve de mémoire, il nous dit qu'on doit suivre un truc poussiéreux. Enfin, je sais pas en fait. Entrée 10, on l'a déjà fait? Bah oui, on n'a pas le choix, les cocos. Puisque dirigez-vous vers une caverne mieux éclairée, entrée 10. Entrée 10, c'est là d'où on vient. Ok? Donc on n'a pas le choix que d'aller en 19. Sinon, on retourne là où on vient. Et on va soit vers le froid, vers la puanteur. Donc non. Donc là, on va à la 19, comme on a fait tout à l'heure. On n'a pas le choix. Donc on va à la 19. La 19 nous dit de réduire le cadran de 1. Donc on passe à 3. Après, on doit choisir chacun de vos pas sous les... Donc là, on doit choisir. La dernière fois, on a choisi le 24. Ok? Entrée 6. On l'a déjà fait, c'est là d'où on vient. C'est là, l'entrée 6, c'est là où on perd 2 d'énergie. Enfin, 2 sur le cadran. Donc on va pas aller en entrée 6 déjà. Donc on annule cette possibilité. On peut aller soit en 24, comme la dernière fois, soit en 22, qu'on n'a jamais fait jusqu'à maintenant, soit en 17. Mais en 17, il empêche la mort et on ne doit pas suivre l'odeur. Donc je suppose qu'on ne peut pas aller en 17. Enfin, j'en sais rien en fait. Parce que empêche la mort, ça veut dire qu'il y a des gens en même temps. Ok? 17, on l'a jamais fait. On va se dire qu'on va pas aller en 17. La dernière fois, on était en 24. Ou emprunter un passage calcaire. Calcaire, est-ce que ça veut pas dire que c'est du froid? 22. On a déjà fait en 22? Non, on n'a jamais fait. Tout à l'heure, on a fait 24, après 25 et après on est revenu en 24. Bon, on va essayer le 22. Ok? On essaye le 22. C'est n'importe quoi. Réduisez le cadran de l'air de 1. C'est n'importe quoi ce jeu. On passe à 2. Attendez, faut que je note 22 du coup. Donc on est parti 19 et on était en 22. Sachant que le 6, on est obligé d'y aller. Hein. On perd 2 à chaque fois. Hein. Enfin, c'est n'importe quoi. Donc 22. Il faut lancer un dé.
J'ai fait 2, plus 1, 3. Si le résultat est inférieur à 5, vous trébuchez et on perd un point de vie. Déjà, on perd un point de vie. Bon, on est paniqué, mais c'est pas grave. Pas le choix. Ensuite, choisissez un passage rocheux plus stable. Vous prenez le couloir dont le sol est couvert de poussière. 19, c'est là d'où on vient. Ou alors 14, on n'a jamais été en 14. Non, jamais. Le 19, c'est là d'où on vient, c'est-à-dire qu'il nous renvoie au 19. Et du coup, après, il faudra choisir soit 24, soit 17, je crois. Ou alors, on peut aller en 19, qu'on n'a jamais été. Je vais aller en 19, on n'a jamais été, on verra bien. Oh là là, 19, donc on réduit encore le cadran d'air. On passe à 1. Donc là, le but, ce serait de se barrer, au pire, si on peut. On a déjà... Ah mais si, 19, on a déjà été, mince. Attendez, c'est quoi l'autre? 22. 19 ou 14, on a déjà été en 14? Non, on n'a jamais été en 14, pardon, je vais en 14, je remonte, je me suis trompé. Je voulais pas aller en 19, on en vient. 14. Bon, ça change pas, réduisez le cadran de 1, donc on réduit le cadran de 1, ça change rien. Ok, donc allez en direction des plantes séchées, 11. Descendez un corridor abrupt couvert de boue. Ou choisissez un tunnel dont le sol est constitué de roches, 22. 22, on n'a jamais été. Ah si, 22 on y a été. 22 on en sort, on en vient. On peut soit aller à l'entrée 11, on y a déjà été, c'est là où on peut descendre la terreur. Ou soit à l'entrée 3. L'entrée 3 on n'y a jamais été. L'entrée 11 nous permet de descendre la terreur, vous savez. Il faut payer 1 d'énergie. On sait que c'est là-bas. Du coup, je me demande si je vais pas en, l'entrée, donc c'est soit 11, soit 3. 11, on y a déjà été. Je me demande si je vais pas en 11 payer 1 d'énergie pour descendre 2 de ma terreur du coup. Le but c'est de se barrer là, vu qu'on n'a plus qu'un d'énergie. Et après le 11, il nous dit qu'on peut aller en 23. 23 c'est le début, hein. Mais je crois pas qu'en 23 on peut aller en 10. Le moyen de se barrer c'est le 10. Le 10 on peut se barrer. Donc je sais pas si on baisse le truc ou pas. Ah j'en sais rien. Faut que je marque 14, déjà j'ai pas écrit, donc on a fait 22, 14. Bah écoutez, on va pas aller à l'entrée 11, on va aller à l'entrée 3, on va bien voir, hein. On va aller à l'entrée 3. Ah mais là, de coup, l'entrée 3, on est baisé. En plus, on l'a déjà fait. L'entrée 3, on l'a déjà fait. Non? Parce que réduisez le cadran de 1. Et après, ils nous disent si vous n'avez pas la deuxième partie du statut. On l'a la deuxième partie, donc le 3, on l'a déjà fait en fait. Donc là, déjà, on réduit le cadran de 1, donc il passe à 0, et on perd 3 et perd 2 d'énergie. Donc là, on perd 3, on est full, hein, on s'en fout. Et on perd l'énergie. Voilà, et du coup, le 3, il faut que je note le 3. Le 3, déjà fait, donc HS. Voilà. Donc là, clairement, donc à partir du 22, donc en fait, on aurait dû aller en 11, on n'a pas le choix. Donc fin de l'exploration, ça nous a dit 16. Et là, on est encore dans la merde. On n'a plus d'énergie, on est toujours fou. Donc crépuscule, hein, pas le choix. Crépuscule. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on mange pas. Comme on mange pas, on perd un point de vie. Parce qu'on est à 0. On remonte de 4. On fait le cauchemar, donc c'est la même chose que le rêve, donc il n'y a pas de problème. On passe à l'aube. Donc ça, on défausse. On va jamais y arriver, hein. Je veux le dire, on va jamais y arriver le truc. On réduit le menhir, il passe à 2.
On va jamais y arriver. Je sais pas comment faire. Ensuite, donc début de l'aube, lui il se déplace, donc on a le choix, soit il se déplace là, soit il se déplace là, hein, parce qu'il veut se rapprocher de nous. Évidemment, on va le faire se déplacer là, parce que comme ça on laisse le menhir libre. Ce qui fait qu'au prochain tour, il vient avec nous. On prend une carte événement qui nous dit beau temps. Ok, très bien. C'est chaud, hein. Et là, on va recommencer, hein. On n'a pas le choix, hein, de toute façon. Le menhir est là à 2, ce qui fait qu'après, si on se barre, on vient là. Ah bah non. Au prochain tour, lui, il passe à 1. En fait, au prochain tour, lui, il vient là, ce qui fait qu'on l'esquive, il nous déplace automatiquement vers un lieu relié, au choix. Et donc, on se déplacera là. Ce qui fait qu'après, c'est à nous de jouer, on réactivera le menhir, parce qu'on a les connaissances, et après, on refera le tour. De toute façon, on n'a pas le choix, il faut réussir la quête, il n'y a pas le choix. Donc, c'est le seul moyen d'avancer. Hein. Donc, c'est à nous de jouer, donc on explore. Donc je paye 1, je dois lancer un cadran, parce que je suis fou. Ah ouais, tu m'étonnes, à force de courir là-dedans, c'est sûr qu'on est fou. Et j'ai une tête de mort, encore une fois, donc je perds encore 1 d'énergie. Donc je passe à 2. Et donc du coup j'explore. Bon là, soit on part en 10, soit on part en 23. Showtime. 153. Donc soit on part en 10, soit on part en 23. Sachant que quoi? Sachant que quoi? Sachant que en 10, après on va en 19, on peut aller en 24 pour débloquer quelque chose, mais on sait qu'il ne faut pas aller en 25. Et il ne faut pas aller en 22 après le 3 parce que le 3 est HS. Donc en 19, il ne faut pas prendre le 22. Il faut soit prendre le 24 ou soit prendre autre chose. Ou alors on peut partir vers le 23. Je pense qu'on va continuer en 10. Donc on part en 10, comme d'hab. Donc là en 10, qu'est-ce qu'on fait? On met le cadran à 6. Ah, attendez, non, peut-être pas partir. Ah non, on va peut-être pas partir en 10 parce qu'en 10, on est obligé de perdre 2 avec le cadran. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on est obligé d'aller en 6. On est obligé d'aller en 6, c'est ça le problème. Je sais pas. Je sais pas. Est-ce qu'on fait en 10 ou est-ce qu'on fait en 23? En 10, ça fait quoi? En 10, ça nous dit on peut aller soit en 18, mais on nous a dit d'esquiver le froid. Hein. Je suis pas fou quand même. Hein. Mais bon, ça fait chier d'aller en 6. Hein. Pourquoi? Parce qu'en 6, ça me débloque sur quelque chose, mais je paye 2. Je paye 2 d'énergie en 6. Moi, j'ai pas envie de payer 2 d'énergie. Donc, on va aller en 21, tant pis. On va voir, malodorante, on va aller en 21. On va pas aller vers le froid, on va aller malodorante. Peut-être que la définition n'est pas forcément juste. En 21. Réduisez le cadran de 1. Donc, je passe en 5. Attendez, il faut que j'écrive 21 du coup. Donc 10, on a fait 21. Parce que 6, ça me fait réduire 2, c'est un peu con à chaque fois. Le passage se termine sur une rangée de statues qui semblent faites d'excréments. Ah, c'est dégueulasse. Et qui ont également l'odeur. Bah oui, tu m'étonnes. Vous devez rebrousser chemin. Votre connaissance du monde s'agrandit si vous n'avez pas la 4e partie du statut. Chaque membre du groupe gagne 2 XP et gagne la 4e. Donc là, je gagne 2 XP, j'ai pas la 4e. Et je gagne la 4e, donc mon stylo. Alors, 4e partie du
Tréfonds d'Adiante, c'est dégueulasse. J'ai fait des statues en excréments, mais c'est dégueulasse. Allez, l'entrée 18. 18, on a déjà été? Non. Non, on n'y a jamais été, ça. 18. Ok. 18, c'est quoi? Ok. Réduisez le cadran de 1. Donc déjà, là, c'est comme si, vu qu'on est à 4, c'est comme si on avait passé par 6, en fin de compte. Donc c'est mieux de passer par 21. Oh non, putain, on l'a déjà fait 18, je me rappelle. Piochez et résolvez une rencontre violette. Si vous fuyez ou perdez le combat, chaque membre du groupe gagne 2 et perd 1. Allez à l'entrée 16. Si vous l'emportez, lisez ce qui suit. Les règles, la salle ici. Et ouais, putain. Si on l'emporte, on peut descendre dans une galerie. 9, 21. 9, on a déjà fait? Ouais, on a déjà fait. 9, 21. Attends, on l'a jamais fait. Mais il faut pas aller en 21, c'est de la puanteur. Choisissez un tunnel couvert de mousse et de champignons 23. 23, oui, c'est là d'où on peut commencer. Ou autrement, on peut se barrer en 10. Donc soit on retourne au début en 10, soit on retourne au début en 23, ou soit on peut descendre en 9. 9, on y a déjà été? Ouais, on y a déjà été. Donc au pire, on descendra en 9. Donc déjà, une rencontre violette. Putain, non, on voulait pas ça. Donc violette, évidemment, c'est niveau 3. Et en plus, c'est un gardien, c'est un bec de marteau. Évidemment, hein, on n'a pas le petit monstre de merde, on a vraiment le monstre d'enfoiré, quoi. Certains macareux, lorsqu'ils vivent suffisamment longtemps en absorbant assez de magie, peuvent atteindre la taille d'un cheval. Opportunité, gagner un de terreur. Bon, on s'en fout, de toute façon, on est full. Butin, 3 nourritures, c'est pas mal. Il a combien? 16. Ah ouais, c'est beaucoup. 16, c'est beaucoup. Ok. Faut que je monte le plateau, par contre, je suis trop bas. Voilà. Du coup, l'oiseau, on l'a déjà eu ou pas? Ouais, c'est lui là. Ouais, c'est lui, je m'en souviens, c'est lui, l'oiseau. On l'a déjà eu, donc il vient sur notre case. Ok. C'est un gardien et il est lent, c'est-à-dire que je peux piocher du coup 4 cartes. Après, le tuer, ça peut être intéressant, mais il faut pas prendre de points de vie, évidemment. Et je pense qu'on va en prendre, donc c'est pas la peine. Je pense qu'on va se barrer. Donc 1, 2, 3, 4. Donc on a Maléfice, lancer de fossiles, feinte, rassembler ses pensées. Dans tous les cas, il nous fait des dégâts. Dans tous les cas, il nous fait des dégâts. On veut surtout pas prendre de dégâts. Donc la première action que je vais faire, je vais dépenser 1 d'énergie pour me barrer. Et voilà, ciao bambino. Du coup, opportunité, je gagne 1 de terreur. On s'en fout, on est déjà full. Ah oui, non, d'ailleurs, attends. Quand on est fou, on ne doit pas prendre autant de cartes. Si? Si. Non, c'est quand on est paniqué, pardon. Quand on est paniqué, on prend. C'est juste qu'on. Je vais vérifier ça quand même. Paniqué. Non, c'est juste qu'on joue la. On ne peut pas jouer la première carte. Donc en fait, 1, 2, 3, 4. Vu que je suis paniqué, je dois prendre la première carte et la poser, obligatoirement. En même temps, c'est lancé. Donc ça change strictement rien. Ça a changé, c'est si, voilà. Donc je paye 1 d'énergie, boum, j'esquive. Donc du coup, lui, il me fait gagner 1 de terreur, mais on s'en fout. Et du coup, boum, on laisse de côté, puisque c'est un gardien, donc il est sur notre case. Ok. Ah oui, c'est vrai. Merde, on aurait dû le tuer, parce que si on fuit, il se passe quelque chose. Ah oui, si on fuit, on se barre. Ah oui, mais il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix, on peut pas. Donc si vous fuyez ou perdez le combat, chaque membre du groupe gagne 2 de terreur, mais bon, on s'en bat les couilles, puisque de toute façon on est full, et perd 1. Allez à l'entrée 16. Donc je perds 1, je vais à l'entrée 16, et du coup l'entrée 16, elle me dit de remonter, en gros. Donc je remonte de l'exploration et j'ai plus d'énergie. Donc, fin de la journée. Pas le choix, de toute façon j'ai plus d'énergie. Si, je pourrais me déplacer avec beau temps gratuitement ici, mais il n'y a pas d'intérêt. Enfin, il n'y a pas d'intérêt. Si, remarque. Ça fait quoi? Pour réactiver le menhir? Si, à la rigueur, oui, c'est vrai que je pourrais le faire.
C'est vrai. Est-ce que je le fais du coup? Si je le fais pas, lui va venir là, il va me pousser. Mais c'est la même chose en fait, c'est exactement la même chose. Donc je vais le faire. Je vais me déplacer avec beau temps, je vais me déplacer gratuitement ici. Voilà, c'est gratuit avec beau temps. Un beau temps que j'ai utilisé. Donc voilà. Donc fin de la journée, on passe au crépuscule. Il y a un rêve ici ou pas? Non, c'est bon. Donc ensuite, crépuscule, faut obligatoirement que je mange, sinon je perds un point de vie. Donc je mange. Du coup, je perds pas de points de vie, hein, parce que j'ai mangé. Par contre, je gagne pas non plus de points de vie puisque je suis fou. Par contre, je perds en terreur. Je perds en terreur parce que je suis avec un menhir et que j'ai mangé. Ensuite, je récupère mon énergie, donc 4. Et on passe à l'aube. Donc l'aube, le menhir, enfin déjà c'est lui qui joue en premier, on a dit. Hein. Donc lui, il se déplace une fois vers moi. Soit on l'emmène ici, soit on le ramène en bas. Il ne peut pas diagonale. Donc écoutez, on va le ramener en bas. Très bien. Ensuite, dans l'ordre, c'est le menhir. Donc il passe à 1. Ensuite, c'est l'événement qui nous dit brouillard dense, comme tout à l'heure, évidemment. Et ensuite, c'est le gardien, savoir s'il se déplace ou pas. Ça m'arrangerait qu'il se déplace. Blanc, donc il bouge pas, il reste là-haut. Donc ça m'arrange pas. Parce qu'il va nous embêter. Et voilà. Et donc là, c'est à moi de jouer du coup. Je pense que je vais réactiver le minière pour être tranquille parce que là, il n'est plus qu'un. Et lui, il va me faire chier après. Donc, je vais réactiver le minière tout de suite, ça sera fait. Donc, c'est quoi qu'il faut? 134. Alors, 134. Donc, faut payer 1 d'énergie. 134. Donc, non, attendez. Non, c'est pas 134, c'est 147. Pardon, 147. Ça se trouve, c'est la même chose, mais bon, on vaut mieux regarder 147. Ok. Donc, ça requiert donc tous les personnages. C'est bon. La carte, c'est bon. Et une figurine de menhir dans ce lieu. C'est bon, il y a une figurine de menhir dans ce lieu. Donc, on paye 2 d'énergie, 2 de magie, 2 de richesse. Donc, 2 d'énergie. 1, 2. 2 de magie. 2 de richesse. Donc, du coup, on réactive le menhir et on le met sur 7 moins 1. Donc, 6. Donc, boum, je réactive et je le mets sur 6. Au moins, on est tranquille pendant un petit temps. Ok. Ensuite, il va falloir qu'on se déplace. On n'a pas le choix, hein, de toute façon. Ensuite, on va se... Ou alors, on attend que le... Ah bah non, ouais, non. Ensuite, on utilise 1 d'énergie pour se déplacer. Et on va se déplacer ici. Comme on se déplace dans le lieu avec le monstre, d'abord, on doit résoudre l'effet automatique du lieu. Donc, il faut que je lance un cadran. Et j'ai eu le Graal. Ok, donc le Graal, ça fait rien. Et ensuite, je dois résoudre automatiquement la rencontre de l'aigle. Enfin, du gardien plutôt. Donc, le gardien, boum, on passe en mode combat. Donc, comme il est lent, donc déjà je mélange. Comme il est lent, je pioche 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Et automatiquement, donc je suis choisi. Automatiquement, vu que je suis paniqué, je dois prendre la première carte. Oh, bah, c'est la même que tout à l'heure. Et la poser obligatoirement. Donc on lui fait 2 cubes. 1 cube. Et c'est une carte violette ou pas? Ouais. Donc en fait, je mets au début de chaque rencontre violette, je gagne un cube avec mon arme. Donc ça, je mets un cube grâce à mon arme. Et là, du coup, je retourne mon arme ici pour mettre 2 cubes.
Donc 2 et 3, 5. Donc du coup, en fait, il est déjà à 6 hein, quand même. Il est déjà à 6, juste avec lancer. Pas mal, hein, en fin de compte. Est-ce qu'on peut le tuer? 6, il me fait quoi? Il me fait 3 points de dégâts. Est-ce qu'on peut... est-ce que j'ai un petit... j'ai un touchable. Ça peut être pas mal, ça. Par contre, je peux pas la jouer, puisqu'elle a pas de combo. J'ai attaque surprise, je peux pas la jouer, elle a pas de combo. Je peux jouer attaque prudente. C'est tout. Je peux jouer que attaque prudente. Ou... ah non, intouchable... Ah si, je peux jouer intouchable avec la magie. Mais je perds un de magie. Donc du coup, je paye un de magie pour jouer intouchable. Ce qui fait que je paye une charge pour annuler tous les dégâts. J'ai 2 tours, c'est quand même pas mal. Et lui, il me fait perdre 2 cubes quand même. Hein. Cet enfoiré. C'est pas cool. Ou alors, est-ce que je peux jouer attaque prudente? Non, je peux pas jouer attaque prudente. Donc là, en fait, c'est soit je me prends... Soit j'esquive, soit je me barre, quoi, en fait, entre guillemets. Donc je prends un de terreur. Donc ouais. Soit je me barre, soit je joue intouchable avec ma magie. Ce qui me permet de tempo 2 tours, puisqu'il va pas me faire de dégâts pendant 2 tours, puisque j'annule les dégâts pendant 2 tours. Je suis pas sûr que je puisse le tuer. Et dans tous les cas, je gagne 3 de nourriture quand je le tue. En même temps, là, quand je mange, je peux pas. Je ne peux pas. Ah putain, mais je suis qu'à 1. Ah ouais. Ouais, c'est chaud. En fait, je suis qu'à 1. Je suis qu'à 1 en énergie, en fait. Je peux pas aller à 0. Parce que si je vais à 0, je perds un point de vie. Je peux pas me permettre de perdre des points de vie. Ou alors je peux aller à 0 si je mange, mais j'ai plus de nourriture, donc je peux pas manger. C'est l'hécatombe encore une fois. Est-ce qu'on essaye de le tuer? Si on n'y arrive pas, j'ai plus de magie, j'ai plus rien. Dans tous les cas, oui. On va essayer, hein, de toute façon. Donc je vais jouer intouchable. Que je relie avec ma clé magie. Je gagne 2 charges. Voilà. Donc fin de mon tour, parce que les autres cartes, je peux pas les jouer. Donc lui, il joue. Donc lui, il est à 6. 6, il me met 3 blessures. Donc je perds un cube. J'annule tous les dégâts. Par contre, il me fait perdre 2 cubes. Donc j'enlève le 5 et j'en remets 3. Il est à 4. Donc du coup, après fin du tour, il faut que je pioche une carte. Mais comme je suis paniqué, je peux pas piocher de carte. Enfin, je crois que c'est ça. Je vérifie. Paniqué. Ne piochez pas de carte lors de la phase fin de tour. Voilà. Donc je pioche pas de carte. Ensuite, c'est à moi de jouer. Donc on prend la première carte du deck et on la pose. Hop là. Et c'est lancer fossile. Donc là, il y a 2 cubes en bas. Donc 2 et 3, 5. C'est tout ce qu'il y a. Parce que là, c'est double clé serpent qu'on ne peut pas mettre. Derrière, je pourrais jouer, pas attaque prudente, je peux pas, puisque j'ai pas de bonus. Bah, je peux rien jouer en fait, parce qu'il n'y a pas de bonus. Donc après, c'est à lui de jouer. Donc lui, il me fait quoi? À 6, bah pareil, donc j'enlève un cube, il me fait pas de dégâts. Et je perds 2 cubes, comme tout à l'heure. Donc 3, donc on passe à 4. Fin du tour, je peux pas piocher, je suis paniqué. Nouveau tour, je prends une carte que je pose. Et c'est défense, c'est pas mal, elle arrive pile poil au bon moment. On pioche, on met un piontan par contre, ça fonctionne quand même. Du coup à 4 il me fait combien de dégâts? Il me fait 3 dégâts, et donc avec mon arme, j'en annule 2, donc je prendrai, je peux jouer sinon, attaque prudente. Ce qui fait qu'il prend 2, il prend 3, il passe à 7. Je prends une blessure.
Il passe à 7, je prends une blessure. Je pense que c'est pas mal. Ou alors je me barre. Ou alors j'esquive, quoi, c'est ça que je veux dire. Parce que est-ce qu'on pourra le tuer? Parce que lui, entre 11 et 15, il se replie. On est d'accord? Et je n'ai pas le contrôle du jeu. J'avais pas vu ça, mais j'ai pas le contrôle du jeu puisque... si j'ai le contrôle du jeu qu'avec attaque prudente, puisqu'il n'y a que cette carte-là que je peux jouer en bonus. Les autres, je peux pas les jouer en bonus. Donc j'ai pas le contrôle des cubes que je pose, puisque je suis paniqué. Donc il vaut peut-être mieux qu'on se barre en fait. Pour pas commencer à prendre des dégâts. Et en même temps, je suis à 1. Ouais. Je pense qu'il vaut mieux qu'on se barre. Donc on se barre. Pas le choix. J'ai payé un de magie pour rien, mais tant pis. J'avais pas calculé qu'il se repliait, donc que potentiellement... Parce que sinon il est tuable. Hein. Si vous mettez le même combat avec un peu plus de vie, full life entre guillemets, et pas paniquer, je le tue, hein, facile. Hein. Mais là on peut pas. Donc boum, donc lui du coup il est là. Hein. Donc là on a fait le truc parce que je me suis déplacé, hein, je vous rappelle. Et là je suis obligé d'arrêter hein, parce que j'ai plus de nourriture. Donc là hop, fin de la journée. Donc on passe au crépuscule. Au crépuscule, je mange pas, donc mon énergie descend à 0. Je remonte mon énergie à 4. On fait donc le cauchemar, hein, toujours pareil ici, il n'y a pas de problème. On passe à l'aube. L'aube, lui, joue en premier. Donc soit on le met là, soit on le met là. Donc on décide de le mettre là. Ensuite, on réduit le menhir. On passe à 5. Ensuite, on pioche la carte événement. Qui nous dit beau temps. Très bien. Et ensuite, on joue le gardien. Et s'il fait un blanc, eh ben, il nous rencontre. Il fait un est. Il peut pas, parce que c'est pas relié. Il peut pas aller à l'est parce que là c'est pas relié. Donc ce qui fait que quand le gardien se déplace et que c'est pas relié, il fait quoi? Il va déplacer-le dans le lieu doté du plus grand numéro. Donc le lieu le plus grand numéro, là on a 147 et là on a 152. Donc oui, boum, il vient ici en 152. Le numéro le relié en fait le plus grand numéro. Donc c'est 152. Voilà ce qu'il fait. Et après, c'est à nous de jouer. Bah écoutez, on va explorer, pas le choix. Donc boum, j'explore, je dois lancer le cadran parce que je suis fou. D'ailleurs, lui, quand je l'esquive, je gagne 1 de folie. Hein. Pour info, je suis à 6. Donc je lance le cadran pour savoir si je paye 1 d'énergie en plus ou pas. Et j'ai eu le Saint Graal. Donc, je ne paye pas. L'énergie en plus. Ça, c'est cool, ça va m'arranger. Donc du coup on explore, c'est parti. Donc soit maintenant on est à combien? 153. Donc soit on explore à partir du 10, soit on explore à partir du, elle est où ma feuille? Du 23. Sachant qu'en 23 après on peut enlever du coup 2 de terreur là. Si on passe par 11. Donc à la rigueur ça pourrait être pas mal d'enlever 2 de terreur, ce qui fait que je suis plus fou. Mais en même temps, je pense qu'on va... En même temps, tant qu'on n'a pas trouvé le Graal, je pense pas que ce soit utile de le faire. Parce qu'à chaque fois, on va tomber à 0 et à chaque fois, on va prendre de la terreur, donc on va redevenir fou. Donc il n'y a pas trop d'intérêt à dépenser l'énergie pour ça. On le fera une fois qu'on a le Graal, si on peut, hein, de toute façon, évidemment. Donc soit on part en 10, soit on part en 23. En 10, on a comme choix le 6 qui nous fait perdre 2 d'énergie. Et le 21 qui nous fait perdre 2 d'énergie, qui nous ramène au 18. Et le 18 nous fait piocher une rencontre violette. Donc on ne veut pas faire ça. On ne veut pas non plus perdre 2 d'énergie. Donc on va plutôt partir en 23. Voilà, donc on part en 23. Donc on met évidemment le cadran, c'est ce qu'ils nous disent. Hein. Maintenant on connaît par cœur. 6. Et donc soit on peut sentir un courant d'air froid, on va en 18. Donc ça surtout pas. 18 on a déjà fait. On a vu que ça nous amenait une rencontre violette. Soit en 11, soit en 8. La dernière fois, on a été en 11 qui nous baisse la terreur. Après, en 11, on est retourné en 23 tout à l'heure. On a fait n'importe quoi.
Donc on va plutôt aller en 8. Donc on va en 8. Donc 8. Ils nous disent donc de baisser le cadran de 1. Donc on passe à 5. On peut récolter des plantes médicinales dans la mousse, requiert payer 3. Ah ouais, je peux payer 3. Hein. On peut gagner feuille du voyageur. Alors, je sais plus c'est quoi. Ah oui, je crois que ça remonte à fond l'énergie, la feuille du voyageur. Pour 1 de... Je sais plus. Il faudrait que je la retrouve. Feuille du voyageur. Alors, feuille du voyageur. Je la cherche, hein. Franchement, ceux qui ont fait cette quête-là et qui ont réussi, chapeau. Hein, je vous dis chapeau, parce que franchement, pour trouver ce putain de Graal, ben franchement, alors je sais pas si des gens ont déjà fait cette quête-là, mais franchement, si vous avez réussi, ben bravo, hein, parce que c'est très dur. Hein. Après, peut-être qu'à plusieurs, c'est peut-être plus facile, mais à deux, tout seul, pardon, c'est galère. Hein. Évidemment, c'était la dernière, évidemment. Ah oui, il faut prendre un point de dégâts. Je me rappelais plus. Donc en fait, pour 0, on récupère toute notre énergie, mais on subit un point de dégâts. Donc non, je vais pas le faire. Parce que de toute façon, notre énergie, on récupérerait 5. Même pas, on récupérerait 4 pour un point de dégâts, donc ça vaut pas le coup. Donc non, je le fais pas. Parce que je paye 3, merde. Je paye 3, donc ça vaut pas le coup. Donc je le fais pas. On peut descendre dans une galerie humide, 15. Ou enfoncer dans un tunnel couvert de mousse, 23. 23, c'est là d'où on vient. Donc évidemment, on va aller en 15. Pas le choix. Donc 15. Ça nous dit de réduire le cadran de 1, donc on passe à 4. Pour l'instant, on n'a pas le choix, on a suivi le chemin normal. Lancer un dé. Putain, faut faire 4, 5, 6. Une chance sur 2. On a fait 5. Donc c'est bon, on perd pas de points de vie, heureusement. En vrai, je sais pas du tout. Ça se trouve, le Graal, il est même pas dedans, il y a un problème. Hein. Mais c'est bizarre, la quête, c'est bien écrit. Hein. Trouver le Graal dans la mer d'Adian, donc c'est obligé qu'il soit là. Hein. Et par rapport à notre rêve, c'est bien écrit. Donc 15, on a lancé le dé, donc c'est bon. On peut aller soit en direction de l'air pur, on va à l'entrée 5, on n'y a jamais été. Soit on emprunte une galerie dont le sol est recouvert d'insectes morts, entrée 9, on l'a déjà fait. On l'a fait tout à l'heure. Soit on va à l'entrée 1. Je crois pas qu'on ait déjà fait. Ou soit on va à l'entrée 8. L'entrée 8, évidemment, c'est l'autre. C'est là d'où on vient. Donc l'entrée 8, c'est HS. L'entrée 1, je crois qu'on l'a déjà fait, mais je suis pas sûr. L'entrée 9, on l'a déjà fait. Derrière, ça nous débouche sur le 12. Enfin, c'est ce qu'on avait fait tout à l'heure. Et l'entrée 5, on n'a jamais fait. L'air pur. Ouais, mais moi, je veux pas sortir. C'est ça que... Je pense qu'il faut s'enfoncer. Hein. Putain, il y a le câble qui m'est rentré dans le pied. Voilà. Je crois qu'il faut s'enfoncer. Hein. Enfin, je sais pas. Attendez, c'est combien? Entrée 5, on l'a jamais fait, c'est sûr. Et bon, si on est persuadé qu'il s'agit de la sortie, je veux pas sortir. Emprunter une galerie dont le sol est recouvert d'insectes morts. Entrée 9. Tout à l'heure, on a fait 9. Mais on était en 12 après. Le 12, je crois que c'était l'énigme. Entrée 1. Je ne l'ai pas écrit l'entrée 1, donc on l'a jamais fait. Mais ça me dit quelque chose. Je crois qu'on l'a déjà fait l'entrée 1. Je sais pas. Donc tout à l'heure, on a fait 23, 8, 15. Ah si, 1, on l'a déjà fait. Et ça nous a amené au 9. Oh là là, j'ai bien fait de regarder. Et 8, 15, 1, on l'a déjà fait. Le 1, on l'a déjà fait, ça nous a amené au 9. Donc déjà, le 1, c'est HS. L'entrée 8, c'est HS. Il nous reste l'entrée 5 ou l'entrée 9. L'entrée 5, on n'a jamais fait.
Et l'entrée 9, bon, on va aller à l'entrée 5. On n'a jamais fait l'entrée 5. Donc on va à l'entrée 5. Donc l'entrée 5, on l'a jamais fait. Donc vous vous tenez. Attendez, je vais le noter. Donc on a entrée, donc 5. Voilà. Donc vous vous tenez à l'entrée d'un réseau souterrain, l'air est étouffant, il empêche le moisi et il est probablement toxique. Ah si, on l'a déjà fait je crois. Ce réseau de cavernes appelé les tréfonds d'Adiante est réputé pour être un lieu dangereux dans lequel il est difficile de s'orienter à moins d'avoir vraiment une raison. Voilà. Si vous n'avez pas encore, on l'a déjà fait. Si vous avez déjà un cadran, remettez-le sur 6. Ah, ça c'est cool, je le remets sur 6. Ah, ça c'est pas mal du coup. On peut quitter, emprunter une galerie humide, vous descendez le long d'un puits étroit. Donc le puits étroit, on l'a déjà fait le 1. Donc on va obligatoirement en 15. Donc je le note, on a déjà fait le 15 et le 15 nous a dit justement d'aller en 1 après. Je crois qu'on vient du 15, non? Oh, attendez. Ouais, on vient du 15 en fait. On vient du 15, donc on réduit le cadran de 1. On repasse à 5. Donc du coup, mais on a quand même, on vient du 15, mais on a quand même pu remonter notre oxygène. Voilà, donc ça c'est plutôt cool. Donc par contre, il faut quand même encore lancer le dé. Donc une chance sur deux de perdre un point de vie. Et j'ai fait 5, encore une fois. Donc je perds pas de points de vie. Ça c'est cool. Du coup, on a remonté notre oxygène sans perdre de points de vie. Ça c'est vraiment sympa. Après, on peut aller donc en 5, on vient de le faire. En 9, on l'a déjà fait. En 1, on l'a déjà fait. En 8, on l'a déjà fait. Donc le mieux, c'est d'aller en 9, obligatoirement, qui nous débouche sur quelque chose. Parce que le 1, ils nous disent que c'est pourri, et le 8, ils nous disent que c'est pourri. Donc on va en 9. Voilà. Donc le 9, il nous dit de réduire le cadran de 1. Donc on passe à 4. Ok. Ils nous disent, engagez-vous dans une galerie humide en 15. C'est là d'où on vient. On va à l'entrée 1, non. Entrée 18. L'entrée 18, c'est là où il y a la rencontre violette. Où on se rapproche des bruits étranges venant des galeries inférieures. Entrée 12. La dernière fois, on a fait entrée 12 là. La dernière fois, on a fait entrée 12. Vous voyez, on s'est arrêté à 12 où on a perdu, on n'avait plus d'oxygène. Donc je pense que c'est plutôt l'entrée 12 où il faut aller. C'est là où il y a le poseur d'énigmes. Parce que de toute façon, l'entrée 15, c'est là d'où on vient. L'entrée 1, on sait qu'il ne faut pas y aller. L'entrée 18, il y a un souffle d'air froid, il ne faut surtout pas y aller parce que c'est la bête. Et entrée 12. Donc en fait, il ne reste que l'entrée 12. Obligatoirement. Donc on va à l'entrée 12. Je vais le noter. Obligatoirement, on va à l'entrée 12. C'est obligatoire. On ne peut pas aller ailleurs. Parce que 1 c'est pourri, froid il y a la bête. Donc c'est 12 obligatoire. Donc 12. Réduisez le cadran de 1. Donc je passe à 3. Donc une étrange créature humanoïde, donc ça on l'avait vu. Elle me demande si on veut faire un naming. Soit on emprunte une galerie dont le sol est recouvert d'insectes, entrée 9, on y a déjà été. L'entrée 9 c'est là d'où on vient, pour aller à l'entrée 12. On peut suivre le bruit du vent, entrée 20, on n'a jamais fait l'entrée 20. Ou on peut se rapprocher de l'individu. Si le cadran d'air affiche 2 ou plus, ce qui est le cas, on le réduit de 1 et on résolve la rencontre bleue spéciale poseur d'énigmes. Si contre, et ensuite on effectue un autre choix. Donc ça nous sert à quoi de faire l'énigme? Ça ne sert à rien en fait. À part gagner 2 terreurs et un richesse. Donc non, ça ne nous sert à rien, on va pas le faire. Ça ne sert à rien. Donc on va aller, on gagne rien en fait à faire ça. À part si on gagne un richesse, un d'XP. Ça m'intéresse pas, je veux pas d'énigme. Donc on va plutôt suivre le bruit du vent. On va à l'entrée 20. 20, on l'a jamais fait. Donc je note 20. Donc entrée 20. Si c'est pas là, franchement, je sais pas où c'est, hein, parce qu'on aura tout fait. Si vous n'avez pas la première statue, elle est là, mais on l'a déjà la première. Je vérifie. Tréfonds d'Adiante, on l'a déjà la première. Donc on va pas aux têtes de mort, on l'a déjà. Sinon, vous zigzaguez, donc c'est pas là alors, vous zigzaguez entre les stalagmites, vous sentez de l'air frais qui passe par les crevasses des parois du plafond. Au bout d'un moment, vous êtes contraint de rebrousser chemin, aller à l'entrée 12. On va à l'entrée 12. Ben oui, mais on vient de le faire, l'entrée 12. L'entrée 12, ils nous disent réduisez le cadran de 1. Donc on passe à 2.
Ouais, mais là, on l'a déjà fait. Donc, du coup, le 20, ça nous renvoie à 12. Donc, non, en fait. Donc, en fait, là, soit on va à 9. Donc, ça veut dire qu'il faut aller obligatoirement à 9. On ne veut pas faire l'énigme. Donc, on va à 9. À 9, ils nous disent de réduire le cadran de 1. On est à 1, du coup. Soit on va à 15. Donc, en fait, c'est pas 12. 18, on sait que c'est pas là. Enfin, en fait, 18 après, si on bat le monstre, évidemment, on peut continuer, mais si on le bat pas, ben, on est obligé de se barrer. On peut se diriger vers une zone détrempée envahie de racines. Entrée 1. Entrée 1, on l'a jamais fait, mais il me semble que la dernière fois, on l'avait fait. Ah si, on l'a déjà fait entrée 1, je suis con. On peut aller entrée 15. 15, c'est là d'où on vient, donc on va aller à l'entrée 15, hein. De toute façon, c'est là d'où on vient. Ouais, mais je comprends pas, hein. On tourne en rond, c'est pas possible. À entrée 15, ça nous dit réduire le cadran de 1, donc évidemment, il passe à 0. Donc s'il a 0, on gagne 3, puis on va à l'entrée 16. On gagne 3, et puis on va à l'entrée 16. Donc l'entrée 16 nous dit de remonter. Je comprends pas, hein, franchement, je comprends pas. C'est impossible de l'avoir, ce gras-là. La terreur, je suis à fond, donc c'est bon. Il y a un problème, hein. Il y a un problème quelque part. Il y a un truc qu'on fait pas. J'ai tout noté et il n'y a aucune embouchure qui me donne le Graal. Pourtant, j'ai tout fait. Je comprends pas, j'ai tout fait. On va recommencer. J'explore 1. Donc, par contre, pour explorer maintenant, il faut encore que je lance la pièce. Et tête de mort, donc il faut que je paye 1. Donc, je paye 1 de plus. Donc, boum, je suis à 1. Je comprends pas, hein. Franchement, je comprends pas. C'est le 153. Franchement, je sais pas. Je sais pas du tout. Peut-être qu'il faut la traverser, peut-être. Peut-être qu'il faut traverser la mer d'Adiante. J'en sais rien. Le 10 nous donne accès au 6 qui perd 2 points de vie. Sinon, elle nous donne accès au froid. Le 21, on l'a fait. Et sinon, il nous donne accès à une odeur, le 10. Donc automatiquement, on doit aller au 23, c'est obligé. Le 23, il nous dit... Merde. De mettre le truc sur 6, jusque-là tout va bien. On peut aller soit vers un courant d'air frais, on est d'accord qu'il ne faut surtout pas suivre le courant d'air frais 18, sachant que 18, on l'a déjà fait tout à l'heure, ça nous donne une rencontre violette. Soit prenez le couloir 11, soit prenez le couloir 8. On a fait les deux tout à l'heure, on a pris le 11 et après on a pris le 8. Le 11 nous dit, je sais plus quoi, on peut revenir en 23, et le 8 nous donne accès au 15, qui nous donne accès au 15, qui nous donne accès au 5, pardon, qui nous donne après accès au 12, et après accès au 20, et qui nous dit de revenir. Donc en fait, c'est impossible. Donc, je sais pas. Il y a un truc que je loupe, il y a un truc qui... J'en sais rien. Il y a un truc qui est bizarre. Ou alors c'est moi qui suis nul, mais franchement, je sais pas. Est-ce que c'est possible en fait de faire ça? Parce que... Je vous dis, c'est impossible. Je comprends pas. C'est impossible. Franchement, c'est impossible. On va perdre encore une fois là-dessus. J'ai exploré au moins 6 fois. En prenant tous les chemins, j'ai tout noté. Et c'est impossible. Donc je sais pas. Je sais pas. Franchement, je sais pas quoi faire. Sinon on se barre, on s'en fout des greffes. Non, franchement, je sais pas quoi faire, hein. Je vous dis honnêtement, j'en sais rien. On a tout fait. Il y a un truc que je loupe, hein. Ou je sais pas.
On tourne en rond tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il n'y a pas une seule fois où ils nous disent d'aller à une nouvelle entrée, ou vous voyez ce que je veux dire? On tourne tout le temps en rond. Donc je sais pas. Il y a un souci hein, avec celui-là, hein, c'est sûr. Ou alors c'est moi qui, je sais pas, mais. Ah là là, je sais pas. Sinon, il y avait le 24. Tout à l'heure, on a fait 10, 6, on perd 2. Après, on a fait 19. Après, on a fait 22, 14. Évidemment, 3, c'est Hachette. Après, on a fait 24, 25, nous revenez. Donc, peut-être que 24, il faut prendre ailleurs. On va essayer. Donc, on prend le 10. Donc, le 10. Ils nous disent soit de grimper. Donc, on a mis le cadran sur 6, c'est bon. Soit on va en 18, soit on va en 6. De toute façon, on n'a pas le choix. La fissure malodorante 21, tout à l'heure, on l'a fait. Ça nous débouche sur 18 sur une créature. Donc, il ne faut surtout pas le faire. On peut aller vers le 18, mais le 18, c'est justement la créature pourrie. Donc on est obligé d'aller en 6. Obligé. Donc on va en 6. Le 6 nous dit de réduire 2. Voilà, je connais par cœur. Hein. Ok. Et ensuite, le 6 nous donne accès soit au 19, soit au 10. Le 10, c'est là d'où on vient. Donc là, on est obligé d'aller au 19. Il n'y a pas d'autre choix. Donc obligé, on va au 19. Obligatoire. Il n'y a pas d'autre choix, sinon on revient en 10. Et donc en 10, on retourne vers la créature. Donc c'est obligé d'aller en 19. Le 19, ils nous disent de réduire le cadran de 1. Donc on réduit le cadran de 1. Jusque là, je ne peux pas faire fausse route. Parce qu'on est obligatoire. C'est obligatoire ce que je vous dis là. On peut soit descendre le long d'une pente raide 24, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Soit un passage calcaire 22. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure qui nous a donné accès au 14. Soit le 6, c'est là d'où on vient, parce que c'est là où on perd 2. Ou soit le 17. Je crois que le 17, on l'a jamais fait. Le 17, on l'a jamais fait. Donc au pire, on va aller voir la mort. Alors on l'a jamais fait. Donc on va aller en 17. Alors le 17, ils me disent de réduire le cadran de 1. Donc on passe à 2. Attendez, il faut que je note 17 parce que... Donc on a fait 19, 24, 22 et maintenant 17. Ok. Donc de nombreux cadavres d'hommes et d'animaux jonchent le sol de cette petite grotte. L'odeur est insupportable, donc normalement on ne devait pas suivre l'odeur. Vous devez quitter cet endroit aussi vite que possible, vous voyez? Donc soit on pille les cadavres, seulement si vous n'avez pas la troisième partie du statut. On l'a pas la troisième, on n'a que la 1, 2 et la 4. On peut s'engager dans une galerie pleine de stalagmites. 24, 24, 24, on l'a déjà fait tout à l'heure, c'est là d'où on pouvait aller. Ou on peut retourner à 19, c'est là d'où on vient. Donc le mieux c'est qu'on a en 7, parce qu'on n'a pas la troisième partie. Donc on va en 7. Ok, 7. Faut que je le note. 7, mais par contre 7 c'est une fois, hein. Donc je note une fois, puisque après on aura la partie, on ne pourra plus le faire. Et après on aura le 24, donc dans tous les cas, je vais entourer le 24 pour dire qu'après le 19, ça nous renvoie en 24, donc autant aller en 24 tout de suite. Donc le 7. Vous farfouillez dans la pile de carcasses une tâche aussi pénible que révoltante. Vous découvrez 2 cadavres côte à côte, agrippant de concert une sorte de vieux gris usé. Comme si, en rendant leur dernier souffle, ils avaient recherché sa protection. Vous arrachez le talisman de leurs doigts flétris, leurs os se brisent comme des brindilles. Gagnez la carte secret, talisman terni. Et la troisième partie du statut, rêve et prophétie. Ah, rêve et prophétie, donc ça n'a rien à voir. C'est bizarre ça. Il n'y a pas une erreur là, quelque part, parce qu'ils nous disent, je viens du 17. Ils nous disent, si vous n'avez pas la troisième... Ah oui, c'est rêve et prophétie. J'ai mal lu en fait. Rêve et prophétie, on l'a ou pas? Non, on l'a pas la troisième partie.
Ok, donc c'est bon. Et j'ai mal lu en fait. Je pensais qu'il parlait de. Je pensais qu'il parlait des tréfonds, mais non, il parle pas des tréfonds. Donc on gagne. Ouais. On gagne secret 21 et la troisième partie. Donc rêve, troisième partie, ça c'est fait. Et la carte 21, je sais pas du tout ce que c'est. Donc 21, c'est quoi? J'espère que c'est un truc de bien. Ok, 21 c'est ça. Donc 21 c'est un talisman terni, c'est une relique. Quand vous devez... Non, quand vous perdez de la terreur, perdez un point supplémentaire. Super, franchement, bah là, ouais, non, bah là c'est carrément bien pour moi. Mais je peux choisir du coup, de toute façon. Je peux choisir soit le fourreau. Bah évidemment, je prends le talisman, c'est carrément bien pour moi, évidemment. Ça c'est cool, hein. Ça c'est vraiment bien. Ensuite, gagner. Chaque membre du groupe gagne 2 de terreur et 1 point d'XP. Bon, la terreur, je suis à fond. Et 1 point d'XP. C'est pour ça qu'on l'a pas descendu, parce qu'on savait de toute façon qu'on allait être à fond tout le temps. Si vous n'avez pas la carte secret 22, retournez à l'entrée 17. 22 Talisman brillant. Bah non, j'ai pas. Si vous avez la... Non, j'ai pas le talisman brillant. Donc ici, il faut savoir que... bah non, on peut pas. Si vous n'avez pas, retournez à l'entrée 17. Donc là, je retourne à l'entrée 17. C'est là d'où on vient. L'entrée 17, elle me dit quoi? Soit on pille les cadavres, mais du coup, on peut plus le faire puisqu'on a la partie rêve et prophétie. On peut s'engager dans une galerie en 24 ou en 19. 19, c'est là d'où on vient, qui nous propose justement le 24. Donc du coup, on va aller en 24. C'est pas la peine de passer par le 19, ça sert à rien. Donc le 24, on réduit le cadran de 1, donc on passe à 1. On est à 1 maintenant avec le 24. Donc on se faufile entre les colonies finement décorées. Les fresques représentent... Ah oui, c'est vrai, on avait vu les fresques. Chaque membre de groupe perd 2. 1. Je perds 2. 1, 2. Du coup, je suis plus en folie. Et quand vous devez perdre de la folie, perdez 1 supplémentaire. Donc là, je perds 1 supplémentaire. Donc je passe à 3. Cool. Donc je suis plus fou par contre. Ensuite, on peut descendre en direction du grognement, 25. On n'a jamais fait. Ou remonter vers une grotte à l'odeur effroyable, entrée 17. 17, c'est là d'où on vient. Donc on va en 25, on n'a pas le choix. On va voir le grognement, c'est pas grave, on va en 25. Je crois qu'on l'a déjà fait le 25, non? On l'a déjà fait le 25. Attendez, je vérifie. On l'a déjà fait le 25, regardez. 24, 25, et ça nous dit de revenir en 24. Donc je fais pas le 25, ça sert à rien. Donc il faut remonter en 17. La 17, c'est là d'où je viens. Donc en fait, non. En fait, il faut pas aller. Donc faut pas aller en 24, pardon. Donc je réduis pas le cadran, je repasse à 2. Voilà. Faut pas aller en 24. En 24, ça nous dit que 24, je l'ai fait tout à l'heure, ça nous dit que 25, on revient. Donc là, on repart de 17. Donc faut pas aller en 24. On peut pas aller en 7, puisqu'on a déjà le truc. On peut aller que en 19. Donc là, on va en 19. Donc on réduit le cadran de 1. Donc on passe à 2. En 19, ils nous disent soit on va en 24. Évidemment, 24, du coup, c'est HS. Soit on va en 22. 22, on l'a fait. Ça nous a débouché sur le 14 et sur le 3, qui était HS. Soit on va en 17. Le 17, c'est ce qu'on vient de faire. Soit on va en 6, qui nous fait perdre 2 de trucs. Donc en fait, 6, c'est HS. 17, c'est HS et 24, c'est HS. Donc il nous reste que 22. Donc en fait, on est obligé de prendre 22, obligatoirement. Et 22, bah non, 22, ils nous disent réduisez le cadran d'air de 1. Donc du coup, il atteint 0. Vous voyez, il a 0. Et donc du coup, on gagne 3 et on perd 2 d'énergie. Non, je comprends pas. Je comprends pas, il n'y a aucune débouchée. Hein. À chaque fois, on est bloqué en fait. À chaque fois, on est bloqué. Je crois qu'il faut traverser, aller à la tour. Il n'y a pas le choix. Donc là, du coup, je gagne quoi en 25? Non, c'était combien? Je sais plus. Bien, c'était quoi déjà? On partait du 17, après on allait
en 19. Et en 19, on allait en 22. Voilà. Et en 22, réduisez le cadran de 1 et gagne 3 de terreur et perd 2 d'énergie. 3 de terreur, donc 1, 2, 3, on remonte, on est fou. Et 2 d'énergie, donc on passe à 0. Non. Et dans tous les cas, même si on n'était pas fou, il nous disait soit d'aller à 14, soit à 19. À 14, on l'a déjà fait, puisque 14, après, ça nous dit sur le 3, ou 19, c'est là d'où on vient. Donc, dans tous les cas, je crois qu'il n'y a aucune débouchée en vrai. Je crois qu'on fouille comme des connards pour rien. Je crois qu'on fouille comme des cons pour rien. Ouais. Je crois en vrai que c'est pas possible de trouver le Graal là-dedans. Il n'y a pas de Graal là-dedans en fait. On a tout fait. On a fait tout le livre. Je sais pas. On a fait tout le livre, on a fait tous les chemins possibles. On a fait tous les chemins possibles. À chaque fois, ils nous disent retourner en 23, retourner en 22, machin. On a fait tout le livre. Donc c'est impossible. Il n'y a pas le Graal là-dedans. Je vous le dis, il n'y a pas le Graal. Même l'énigme du gars, on a vu, quand on la résout, ça fait strictement rien. Ça nous dit choisissez un autre chemin. Donc même si on résout l'énigme, on gagne un point d'XP, machin, ok, super. Et après, boum, qu'est-ce qui se passe? Eh ben on retourne au... Merde. On retourne dans un autre chemin. Donc non, en fait, pour moi, donc il reste que aller à la tour. Voilà. Peut-être que aller à la tour, et encore, je sais même pas. Il n'y a pas de Graal là-dedans, je comprends pas. Trouver le Graal dans la mer d'Adiante, 153. Bah écoutez, franchement, je sais pas. Non mais franchement, j'ai fait tous les chemins. Je comprends pas, j'ai fait tous les chemins. Je comprends pas. Franchement, je comprends pas. Donc je sais pas. Bon écoutez, de toute façon, si je vais me déplacer gratuitement grâce à Beautemps, on va finir la journée. Donc je me déplace gratuitement grâce à Beautemps, qui me permet donc du coup d'aller ici. Comme ça, en fait, lui, il va revenir là, tout simplement. Et donc, du coup, je mets fin à la journée, hein, puisque de toute façon, j'ai plus d'énergie. Donc, je ne peux pas manger. Donc, je remets mon énergie à 0, mais comme elle est déjà à 0, je perds un point de vie. Voilà. Et je remonte mon énergie de 4. Ensuite, on fait le cauchemar, mais ici, il n'y a rien, donc il n'y a pas de cauchemar. Et voilà, et ensuite on repasse faire une nouvelle aube. Et ben écoutez, fin de la vidéo. Franchement, pour ceux qui ont réussi cette quête, on est en 3, on est en chapitre 5, deuxième partie. Trouver le Graal dans la mer d'Adiante. Là on est à la mer d'Adiante, c'est marqué dessus, hein, donc on peut pas se tromper. Donc pour s'il y en a qui ont réussi, ben n'hésitez pas à me donner des indices, parce que de toute façon moi je suis complètement bloqué. Même en marquant mes chemins, j'ai l'impression que je tourne en rond, que je refais toujours la même chose et que je trouve pas. Voilà. Donc en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi l'aventure, enfin de continuer à suivre les aventures donc de Hailey. Et donc on se retrouve bientôt pour la suite des aventures, donc pour la prochaine vidéo. Donc 2 mots de la fin comme d'habitude, prenez soin de vous et jouez à vos jeux. Et évitez d'être bloqué dans la mer d'Adiante parce que c'est la galère. Allez, à plus tout le monde.